Bonjour, je m'appelle Nicolas Müller-Schöll. Je travaille en tant que chercheur et enseignant comme professeur des études théâtrales à l'Université de Francfort et j'ai le plaisir et l'honneur de modérer cette première séance ce matin. Malheureusement, Ahmed Chiniki ne peut pas être avec nous ici, donc on a un changement de programme. On a donc les trois intervenants qui sont dans votre programme. Et puis, comme quatrième, on a Abdelmajid Aswin, qui est sur votre programme dans la séance de 11 heures. Voilà, donc on va commencer avec Lamia Rexi, qui a écrit une thèse de doctorat sur le dramaturge Abdelkader Alula. Elle enseigne à l'Université Paris 12 et elle a aussi récemment publié un roman intitulé La famille disséminée. Et il est peut-être aussi important de souligner qu'elle est chroniqueuse dans l'initiative, un journal publié à Montréal. Je voudrais bien demander les quatre intervenants de respecter le temps. Donc un quart d'heure, puis après on va avoir une discussion, on va prolonger la section un petit peu. Et donc Lamia, c'est... Je vous remercie. Alors, je vous remercie. Ma communication s'intitule Abdelkader Alula entre écriture, adaptation et prise de conscience. Là, il était question que je vous montre des photos, mais pour un problème technique, c'est pas possible. Par contre, je pourrais faire la projection d'un petit extrait de Hamk Salim, l'adaptation d'un journal de fou de Gogol. Alors, parler du théâtre, c'est parler d'un lieu où celui qui parle se prépare, sachant qu'il va être regardé. Dans cette préparation, le comédien, l'auteur et le metteur en scène s'allient pour donner vie au spectacle. Si l'esprit du théâtre est unique, il revêt toutefois un ensemble de caractéristiques tributaires de la culture de celui qui écrit. À la lumière de cette idée, nous allons parcourir la production d'Abdelkader Alula. Les principales étapes de sa vie. D'un père gendarme et d'une mère au foyer, Abdelkader Alula est né le 8 juillet 1939 à Razawat. Il fréquente l'école primaire à Ain el-Belt. Il suit ses études secondaires successivement à Sidi Bel Abbès puis à Oran. Il les interrompt en 1956 et ce pour se consacrer au théâtre. Cet investissement se confirme pendant la grève des étudiants de 1956. La suppression de la bourse a été le pas décisif de son choix pour le théâtre. De 1956 à 1970, ses débuts se sont prolongés de 1956 à 1970. Ceci s'est déroulé avant et après l'indépendance. Il s'est intéressé au théâtre du FLN, Front de Libération Nationale. Il y avait intégré les gens qui faisaient du théâtre dans les prisons. Il contribue à la création et au fonctionnement de l'Institut national, à l'art dramatique de Bojkifen et à ses créations collectives, dont le Meïda. Il joue en 1963 Les enfants de la Kasbah de Abdel Halim et Mustafa Kateb, Hassaniya de Rouichid et Mustafa Kateb, La vie est un songe de Mustafa Kateb et Le serment de Mustafa Kateb aussi. En 1964, Rose rouge pour moi de Adel El-Mouhib, La mégère apprivoisée de Adel El-Mouhib aussi. Il est acteur de cinéma de 1969 dans Les chiens. C'est une réalisation de Lhaj Michrif dont les photos en témoignent. Je suis désolée, mais j'ai pas pu faire la projection. Par contre, j'ai pu imprimer. Si vous voulez voir, je vous passe et vous passez. Voilà, je vous donne ça.
Ici, vous voulez voir les photos de Abdelkader Aloula en tant qu'acteur dans le... Alors, il interprète et réalise en 1967 3 pièces théâtrales de répertoire universel. Sophocle, Shakespeare, Aristophane. Interprétation et réalisation. Des pièces ont été montées avec les étudiants entre 1968 et 1969 de Mohamed Aziza Al-Ghoul. Il met en scène en 1964 le Roula, 1965 Sultan embarrassé de Tawfiq al-Hakim, 1967 Monnaie d'or, répertoire chinois ancien plus adaptation, 1968 Numance, adapté par Mohamed Brahimi et Mahmoud Stambouli. Il écrit en 1969 L'Alek, 1970 Le Khobza, mais en 1971 Tarfa, réalisation Al-Hashmi Sherif. De 1972 à 1978, Abdelkader Aloula est directeur régional du théâtre régional d'Oran, le TRO. Il ouvre le théâtre aux amateurs et aux ateliers de théâtre. En plus du programme de création et d'adaptation, en 1965 et 1976, il dirige même 11 mois durant le TNA, Théâtre National Algérien. Mais il est relevé de ses fonctions par le ministre de tutelle qui n'approuve pas son programme d'action vu ses tendances révolutionnaires. Il est d'emblée adjoint à la direction des lettres et des arts, puis il reste en chômage jusqu'en 1978. En 1972, il a réalisé Homq Salim, inspiré d'adaptation de journal d'info de Gogol. C'est le premier monologue réalisé en Algérie. C'était par Abdelkader Aloula en 1972. Là, je peux aussi vous faire passer cette photo. Bon, j'ai pu... Merci. Puis, Hout Yakul Hout, en 1975, Hammam Rabbi, il a été auteur de 2 scénarios. En 1972, Corinne, réalisé par Mohamed Iftisen. 1980, Jalti, réalisé par Mohamed Iftisen. De 1978 à son assassinat, il devient le metteur en scène au TRO. Alors, pour sa production écrite, il écrit en 1980 Le Gouel. Il joue en 1981 Hassan Mia. Réalisation Ben Touche, dans ses photos aussi en témoignent. Il y a des photos qui démontrent son... Alors, il met en scène en 1982 Les Bas-fonds de Maxime Gorky. Il participe aux commentaires de films, Boussien Qalaïd, et Combien je vous aime de Azdin Madour. Il écrit en 1984 Les Djoued, 1989 Lithan. En 1990, il adapte 5 nouvelles de l'écrivain turc Aziz Nesin, Leila Ma'a Majnoun, Al-Sultan wal-Ghurban, Al-Wissam, Al-Sha'b Faq, Al-Wajib Al-Watani. Et en 1992, une pièce écrite par la troupe Tefah, c'est une pièce écrite par la troupe du Triangle et mise en scène par Zarouki. En 1993, il adapte Arlequin Vallée de 2 mètres, Arlequin Khadim Seydain, adapté de Carlo Goldoni. Donc là, je vous ai donné une idée du parcours d'Abdelkader Aloula, mais ce qui caractérise le théâtre d'Abdelkader Aloula, c'est essentiellement l'écoute. C'est un théâtre narratif, on est vraiment dans l'écoute. Quand on parle, il y a l'esprit de l'halqa, il n'y a pas vraiment le halqa, parce que quand on parle de l'halqa, hier on l'a évoqué, mais ce qui est important à retenir, c'est que le halqa, ce cercle, il est formé par qui? Il est formé par le public. Parce que quand il y a un jeu qui se fait, il y a le gouel qui est là, qui se fait d'une manière spontanée en plein air. Il a été transposé dans la salle qui est fermée. Le mode de fonctionnement, il y a toujours l'esprit de gouel, mais le mode de fonctionnement a changé. Il n'y a plus un gouel dans le théâtre d'Abdelkader Aloula, mais il y en a plusieurs. On se relie dans la narration. Donc, je raconte le personnage, il y a un autre gouel qui le raconte. Et on continue, et on se passe la parole. Et dans cet esprit où on se passe la parole,
on convoque l'écoute. S'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de cohérence. Donc, tout ça, il y a un éclatement de la halqa, il n'y a plus le cercle, mais l'esprit du gouel et de la narration est toujours là. Donc, on peut en discuter plus amplement à ce sujet. Et je vous remercie. Ah oui, je voulais... Ouais, je te remercie. Il était... Voilà. Là, c'est Abdelkader Aloula où le son n'est pas... Vous entendez? Donc là, c'est Hank Selim. Le son, il est au maximum. شهرة عبد القادر علولة في تطبيق شكل الحلقة في مسرحه غطت على كل التجارب الأخرى لكونه صرف جهود الأعوام ال15 الأخيرة من حياته لبناء مسرح مستلهم من الجوال والمداح الشعبي شكلا وأداء. من جانب علمي يعني استعان علولة في مسرحه. Voilà, donc, une idée. Donc, on peut en discuter plus amplement. Et voilà, donc, reste une référence du théâtre. Je vous remercie.